Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une. 3 frères qui ont plus de 70 ans auraient abusé d'enfants gardés par leurs femmes, toutes assistantes maternelles. Alors les 3 hommes sont aujourd'hui âgés de 78 ans, 76 ans et 70 ans. C'est une affaire relancée 50 ans après les premiers faits. Il faut savoir que dans cette histoire, le premier frère avait été condamné à 5 ans de prison en 2021. Le deuxième frère s'en est sorti grâce à la prescription, mais le troisième vient d'être mis en examen pour agression sexuelle. Nous sommes avec Martine Brousse, que l'on connaît bien, fondatrice et présidente de La Voix de l'Enfant, qui veut se constituer partie civile dans ce procès du troisième frère. Bonjour. Bonjour à vous et vos auditeurs. Oui, pourquoi vous voulez vous constituer partie civile dans ce procès ? La Voix de l'Enfant se constitue en général partie civile dans les procès où il semble qu'il y ait un certain nombre de dysfonctionnements. Et ce, après d'essayer de pallier à ces dysfonctionnements. Là, 3 frères, mariés à 3 assistantes maternelles, que de questions, avec en plus un fils qui a témoigné, qui a fait des révélations, une condamnation. Quel contrôle y a-t-il eu? Quel rôle ont joué les femmes? Je crois qu'il y a toutes ces questions qui se posent, et puis je pense qu'il faut avant tout penser aux victimes et faire en sorte qu'il y ait un lieu où leurs paroles puissent être recueillies. Oui, c'est ça. Est-ce que l'on sait combien de victimes il y a eu par ces 3 frères ou de victimes potentielles? Non, on ne sait absolument pas, et c'est ça qui va être très important. Le procureur a lancé un appel pour que les victimes parlent. La Voix de l'Enfant a proposé que, exceptionnellement, il y ait peut-être un numéro au tribunal où les victimes puissent appeler pour révéler. C'est pas évident. Sinon, leur rappeler qu'elles peuvent appeler le 119, le 119, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ça va être très difficile pour elles de parler. Ce sont des adultes aujourd'hui. Comment révéler, si elles ne l'ont pas déjà fait, qu'on a été victime une partie de son enfance? Donc ça va être une écoute, un accompagnement, une prise en charge. Oui, c'est ça. Alors, ça se passe du côté de Besançon. C'est le procureur de la ville, dans cette région où il y a eu... Oui, dans le Doubs, où il y a eu cette histoire. Alors, il y aurait plusieurs victimes qui auraient témoigné tout de même contre le deuxième frère, mais les faits étaient prescrits. Est-ce que vous voudriez que la loi change pour de tels faits sur des enfants ? Alors, il faut savoir, on ne connaît pas les faits, parce qu'il faut quand même savoir que la loi a évolué ces dernières années et permet de déposer plainte juste 30 ans après les faits. Donc ça veut dire 48 ans. Après, il faut des preuves. Donc nous ne sommes pas pour l'imprescriptibilité, d'autant plus qu'il nous paraît important de ne pas banaliser cette notion d'imprescriptibilité qui est pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, aussi odieux, aussi douloureux que puissent être ces violences sexuelles, ces situations d'inceste. Je pense qu'il faut vraiment qu'on reste et qu'on applique la loi. Il faut savoir que si ce sont des délits, c'est sans doute prescrit. Par contre, si ce sont des crimes, c'est jusqu'à 48 ans. Et puis, la dernière loi a permis de faire aussi qu'il y ait une prescription glissante. Donc, on va essayer de voir. C'est pour ça que c'est important de se constituer partie civile, parce que si enfants, des victimes aujourd'hui adultes ont dépassé les 48 ans, faire en sorte que... ce qui est important, c'est que les personnes soient reconnues victimes. Regardez ce qui s'est passé avec la commission Sauvet sur l'Église. Il y a énormément d'affaires qui étaient prescrites. Or, les personnes ont été reconnues victimes et sont indemnisées. Merci beaucoup, Martine. Le procès est prévu quand? À partir de quand? Il n'y aura pas de procès. Oh là là, je pense qu'on peut se redonner rendez-vous dans 3 ans. Ah oui, d'accord. Bon, mais en l'occurrence, les 3 frères sont âgés de 78, 76 et 70 ans. Bon, je rappelle qu'un appel à témoins a été lancé par le procureur de la République de Besançon, justement pour retrouver des victimes d'agressions sexuelles commises par l'un des frères. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.